Nous sommes ici pour dénoncer le modèle social et économique mené par l'agrobusiness. Nous sommes ici à l'épicentre de l'écoulement des pesticides sur notre belle Bretagne. Ici, Triskalia stocke sur sa plateforme des tonnes et des tonnes de poisons qui sont épandus sur le sol, coulent dans nos rivières, se dispersent dans notre air. Le profit, la rentabilité, vous n'avez que cela à la bouche. Monsieur Galardon, et vous autres élus, comment faire passer les êtres vivants après l'argent ? Vous êtes et serez responsables des catastrophes en cours et à venir. Votre lâcheté face à l'urgence écologique est impardonnable. Donc ici en fait on est dans les montagnes de la Bretagne, on est en hauteur, c'est ici que partent les sources, c'est ici qu'on a beaucoup de zones humides qui sont essentielles à la vie, à l'eau. Donc sur ce tronçon ils ont décidé de faire la 2x2 voies juste à côté de la route actuelle. Donc tout ça, ça va être remblayé ici pour faire les deux autres voies, il y a déjà 2 voies donc ils vont faire 2 autres voies là. On va aller voir la source. Ce qui est problématique, c'est qu'on a déjà perdu 2/3 des zones humides qui existaient sur la planète et qu'on sait que c'est des zones qui sont importantes pour la biodiversité, pour l'eau, pour préserver des zones tampons plus fraîches qui permettent de rafraîchir aussi l'atmosphère. Tout ça, ça a été chamboulé, ils vont poser des drains, je pense, et puis remblayer par-dessus derrière. Ça dessine un peu quel monde ils veulent nous construire en fait. Enfin, c'est des élus et puis c'est aussi dans ces élus il y a des présidents de grosses coopératives comme M. Galardon qui est maire de Saint-Tréphine, qui est vice-président à titre honorifique à l'économie dans la CCKB, mais qui est aussi président de Triskalia. Sur la RN 164, il prévoit là dans ce secteur-là de Rostronin, il prévoit 2 échangeurs qui vont tous les 2 approvisionner en fait les zones de Triskalia. Cette RN 164, elle n'est pas si pratiquée que ça par des véhicules de particuliers, mais par contre il y a énormément de camions qui transportent de l'aliment, des animaux vivants. C'est toujours en fait quelque chose qui est organisé pour l'élevage industriel. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se demande un peu, est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt public qu'on travaille ou bien c'est pour une pseudo-coopérative On va prendre encore des terres agricoles, c'est encore des terres qui vont pas être cultivées, et qui ont rendu service pendant des années et des années à la population locale et là ça va disparaître sous le béton avec des drives 24/24 où je sais pas qui va venir chercher ses courses à 3h du matin. C'est du grand n'importe quoi, il n'y a pas eu d'études de marché, c'est pas possible, ça va pas tourner ici. On est quand même pas si nombreux dans le pays, on se demande un peu 3000 personnes. Qui c'est qui va bouffer tout ça 3000 personnes, il y a un Leclerc, un Inter, il va y avoir une Biocoop, un salon de thé, mais comme il disait ton père quoi, mais qui c'est qui va manger tout ça Qui c'est qui va bouffer tout ça quoi. Et là il y a la police qui arrive. Donc voilà. Tout ceci est tout à fait bien gardé par l'argent public. Messieurs, bonjour. Donc tous ces industriels, tous ces bétonneurs, ils ont toujours le bras suffisamment long pour avoir les forces de l'ordre avec eux. Il n'y a jamais personne qui va aller les chercher, ces businessmen, quand tout ça se sera ravagé. Et pour les faire passer devant les tribunaux et faire comme ce qu'ils nous font quand on fait de la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on est convoqué dans les tribunaux, c'est-à-dire qu'on peut subir des gardes à vue, des perquisitions à 6h du matin. On défend le bien commun et nous on risque tout ça et puis eux, tranquille. Ils sont protégés par la police. C'est du blanchiment d'argent. Ils utilisent de l'argent public et ils arrivent à monter des super dossiers pour piquer un maximum de pognon aux contribuables sous couvert de faire de l'emploi, un peu d'écologie ou je sais pas quoi. Mais ce sont des mafieux, Et alors des mariages contre nature. On a l'industrie du béton, on a l'industrie agroalimentaire et on a les présidents de
communauté de communes, mariage contre nature, complètement quoi. Allez hop, on y va les gars, et c'est du grand n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de ça, on construit des grosses unités d'élevage, quoi, et donc il faut des camions pour les alimenter, et donc il faut des grosses routes pour que ces camions-là puissent bouger, et puis dans ces cas-là, on détruit de la terre agricole, pour faire des unités fermées avec des animaux dedans, et qui sont sous perfusion d'aliments qui viennent entre autres du Brésil, quoi. Peut-être que c'est quand même bien d'avoir du travail, de travailler 40 heures, payer 35, dans des abattoirs où il y a du bruit à fond, où il fait froid, ou dans des trucs où il y a du pesticide qui sont partout et que tu crèves à 50 ans. Peut-être que c'est quand même bien, parce que peut-être qu'on est trop cons pour faire autre chose aussi, quoi. Et peut-être que eux ils sont très intelligents et que nous on est quand même juste des enfants là qui voulons tout, et que eux ils sont intelligents, responsables, et qu'ils mènent la barque et ils nous donnent du boulot. Voilà. Et que heureusement qu'ils nous donnent du boulot, parce qu'autrement on ne saurait pas quoi faire. Non. Mais il faut les garder, quoi. Donc il faut leur laisser faire ce qu'ils veulent. Ouais. Alors si on les embête un peu, ils vont partir. Franchement, il y a milliards de choses à faire, il y a milliards de postes pérennes et sains, et des gens qui pourraient vivre dans des conditions de travail décentes. Parce qu'ici, ce ne sera pas des zones de travail décentes, des conditions de travail décentes. Donc cet argument du travail, une zone artisanale ou industrielle qui est créée, c'est un emploi créé ici pour 3 emplois perdus dans le centre-ville. Ça fait des années qu'il y a des études qui ont été faites, c'est pas un argument valable. Et non, ça fait pas marcher l'économie locale, parce que ces entreprises-là, c'est des entreprises qui vont avoir, en plus il faut le savoir, c'est que moi j'ai vu sur des papiers, ils vont avoir des arrangements fiscaux, ces entreprises, pour s'installer, bien évidemment. Donc on me dit, ils vont payer leurs impôts, ils vont pas payer d'impôts, ils vont avoir des arrangements pour s'installer ici. Donc c'est pareil, ça fait pas rentrer d'argent, c'est pas vrai. Il faut vraiment que les gens dans ces cas-là ils se bougent, quoi. Mais c'est vrai que quand on bosse 40 heures payé 35, on a autre chose à foutre qu'aller manifester. Non mais c'est pratique aussi, de casser quelqu'un au bout, quoi. Ouais. Moi c'est ça qui me fout le plus la haine, je crois. C'est de voir comment des coopératives comme Triskalia ou comme les abattoirs Socopa, Bigard ou quoi, ils tuent des gens en fait. Non, ils font pas que asservir, ils tuent des gens en fait. Ils tuent des gens à petit feu comme ça, et c'est nos oncles, c'est nos amis, c'est nos pères, et qu'on est toujours à leur bouffer dans la main. Parce qu'on constate quand même que malgré tous les gens qui se forment à la permaculture ou quoi, on va quand même vers l'agrandissement des élevages, vers la concentration. Et là aujourd'hui, il y a plus de la moitié des agriculteurs dans les Côtes d'Armor qui vont partir à la retraite dans 10 ans. Moi je pense que ça va favoriser toute cette concentration. Donc je suis pas très positif. Mais si on veut au bout d'un moment survivre ou pas crever à 50 ans à cause d'une maladie professionnelle, à cause de ces gens-là, parce que c'est eux qui te filent un salaire, au bout d'un moment il va falloir faire en sorte qu'on puisse se libérer de ces gens-là, quoi. L'objectif premier, c'est d'informer le plus vite possible et le plus massivement possible la population, et d'empêcher ce projet, de faire capoter ce projet avec toutes les manières possibles qu'elles soient juridiques ou que ce soit une occupation. On va user de tout ce qu'il faut pour empêcher ce projet. Donc boycotter, saboter, empêcher, informer. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Je vois plutôt de la désolation, tu vois. Je trouve pas ça normal qu'on fasse ça. Enfin, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais ça devait être magnifique avant, quoi. Enfin, je connais pas la région, donc, mais et là je trouve que ouais, c'est un pays de désolation.